Bonjour et bienvenue à tous dans le numéro 46 et dernier épisode de la saison 3 de Let's Go Garage Package. Pas d'énorme cliffhanger à la fin de cet épisode, mais pas mal de nouveautés. On démarre tout de suite. Pas mal de jeux d'enfants dans cet hebdo et on démarre avec Little Memo Gardens à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Un jeu de mémoire comme son nom l'indique, dans lequel vous avez des tortues qui cachent des fruits et des légumes. À chaque tour, on va tourner une carte. Soit il y a un fruit, il faut deviner où se cache ce fruit, sous quelle tortue se cache ce fruit. Soit il y a une couleur et il faut deviner quel fruit se cache sous la tortue de cette couleur. C'est tout simple, c'est à partir de 2 ans et demi, 3 ans, c'est Little Memo Gardens. Et on continue avec Pompon, un jeu qui vous amène évidemment à la fête foraine. Vous faites des tours de manège, il va falloir anticiper les prochaines positions de la roue pour réussir à décrocher évidemment le fameux Pompon. C'est à partir de 5 ans et c'est Pompon. Toujours dans l'univers de la fête foraine, ça se passe à partir de 6 ans et ça s'appelle Ducky Ducky. Le principe est très simple, c'est celui de la pêche au canard. Vous allez positionner votre pêcheur pour ramasser un canard à chaque tour. Vous allez devoir anticiper l'avancée des différents canards sur le parcours pour vous placer au meilleur endroit pour collecter les canards de la bonne couleur. C'est Ducky Ducky. Et on continue avec un jeu de rapidité, Jungle Taquin, qui est un taquin comme son nom l'indique, c'est-à-dire un jeu où vous allez devoir décaler les lignes et les colonnes de tuiles à chaque tour. Vous avez un objectif qui est commun à tous les joueurs vont commencer à faire leur taquin le plus vite possible. Le premier qui a réussi l'objectif remporte la carte. C'est à partir de 6 ans, c'est Jungle Taquin. Et on continue avec un jeu de Walter Robert qui s'appelle Roule Tampouille, c'était un roll and write pour enfants. Le principe est extrêmement simple, rien à dessiner puisque vous avez des tampons dans la boîte qui vont permettre de mettre des animaux dans la ferme. À chaque tour, un joueur jette 3D, il en choisit un et va tamponner l'animal sur sa ferme, puis le joueur suivant va choisir parmi les 2 dés restants, puis le troisième joueur va choisir le dernier dé, et comme ça la même passe jusqu'à ce que tous les joueurs aient rempli toute leur ferme, et ensuite on score des points en fonction des différentes zones, c'est-à-dire au plus on a rempli une zone d'animal et au mieux ça se passe, c'est Roule Tampouille. Et on continue avec Piratrix, un jeu de Romaric Gallonier, notamment l'auteur de Splitto, mais aussi de Free to Play, mais aussi de Mes Amis Sont et de pas mal d'autres jeux. Ici elle est un jeu à partir de 7 ans qui est grosso modo basé sur la mécanique du loto. À chaque tour vous allez piocher dans un sac un déplacement possible, et l'objectif ça va être de placer vos pirates en croix pour qu'ils désignent le trésor. Donc un jeu où il va falloir optimiser vos déplacements pour aller plus vite que vos adversaires, c'est Piratrix. Et on continue avec Karma Dice, un jeu de stop ou encore avec des dés. Le principe est très simple, vous avez un pool de dés disponible. Au départ, vous avez 6 dés rouges et vous devez les lancer pour arriver au plus haut niveau possible de karma, sachant que vous en lancez à chaque tour autant que vous voulez. Mais vous devez battre à chaque lancer le lancer précédent. Si vous échouez à battre le lancer, bien vous revenez d'un cran en arrière. Au fur et à mesure de la partie, en fonction de où vous êtes sur la piste de karma, vous allez pouvoir récupérer de nouveaux dés plus ou moins puissants. Et c'est celui qui a le plus de points de karma à la fin de la partie qui l'emporte, c'est Karma Dice. Et on continue avec une espèce d'objet ludique non identifié qui s'appelle Romance Sélénite, qui est à la fois un jeu d'enquête, à la fois un jeu classique de 54 cartes, à la fois un album de musique. Ça a été fait par 2 colocs, l'un est musicien, l'autre de game designer. Ils ont développé autour de ce jeu de 54 cartes des énigmes qui demandent à la fois de combiner des cartes, à la fois d'aller sur le site web qui a été développé, faire des recherches, écouter l'album qui a été composé également. Bref, pas mal de boulot à la fois pour la musique et pour l'illustration. C'est un jeu qui est fabriqué en France en très peu d'exemplaires. C'est Romance Sélénite. Et on continue avec Small Samurai Empire, un jeu de conquête dans l'univers japonais de l'ère Edo, qui est comme son nom l'indique, est un gros jeu dans une petite boîte. Le principe est simple, vous avez 6 tours, à chaque tour vous allez planifier des actions dans 4 régions, sachant que vous avez un nombre fini d'actions que vous pouvez planifier et que dans chaque région, il y a un certain nombre d'ordres qui peuvent être donnés par l'ensemble des joueurs, donc une fois que les ordres sont pris, ils sont pris. Sachant que le jeu arrive avec en même temps son extension, Rise of Tokugawa, qui est à la fois un mode solo, à la fois la possibilité de rajouter un 5e joueur, la possibilité d'entraîner ses troupes pour qu'elles soient plus puissantes et un playmat dedans. Et évidemment, on fait un PK Game Pack avec Small Samurai Empire et Rise of Tokugawa. Autre gros jeu dans une petite boîte, c'est Age of Galaxy. Age of Galaxy, c'est le jeu d'un des gros auteurs du moment, c'est Jeffrey CCH. Jeffrey CCH est un auteur de Hong Kong, il arrive en France à la fois avec Ella ou l'éclat de la montagne, un jeu qui est déjà d'ailleurs en rupture, qui reviendra en 2024, et avec Age of Galaxy, dont vous avez sûrement entendu parler si vous êtes féru de la chose ludique. Age of Galaxy, c'est un 4X de science-fiction. 4X, comme toujours, c'est-à-dire que vous allez pouvoir explorer, exterminer, étendre votre territoire et faire des recherches, sachant que dans cette toute petite boîte, il y a 30 combinaisons de factions possibles, donc vous allez pouvoir jouer des tonnes et des tonnes de parties sans jamais revenir aux mêmes affrontements possibles. C'est Age of Galaxy. Et on continue avec Timeline Twist, la version Star Wars. Timeline, c'est un jeu dans lequel vous allez retourner des cartes et essayer de les placer correctement les unes par rapport aux autres. Et ici, évidemment, ce ne sont pas des faits historiques ou réels qui vont être placés, mais bien des événements de Star Wars. Donc à vous de savoir si le moment où Luke quitte Tatooine, c'est avant ou après la destruction d'Alderaan.
C'est toujours un jeu coopératif, c'est le Timeline Star Wars. Et on continue avec une nouvelle version de Shifoot Me. Shifoot Me, c'est un jeu évidemment qui est basé sur le foot. Ici, c'est exactement le même jeu que la version de base, mais elle est illustrée par des joueuses au lieu de joueurs. C'est Shifoot Me, la version féminine. Et on continue avec 2 boîtes d'extension pour Zombicide 2ème édition. Les 2 boîtes sont liées à des personnages de la série The Boys. Vous avez les super-héros de la compagnie Vote International, et dans l'autre boîte, vous avez les humains des Boys qui vont évidemment devoir s'unir pour affronter les zombies. Évidemment, chaque boîte peut s'acheter indépendamment et vous allez poutrer des zombies avec soit les super-héros, soit les humains des Boys. Dans les 2 cas, ce sont des extensions pour Zombicide 2ème édition. Et on continue avec Cascadia Paysage. Cascadia, c'est ce jeu qui a remporté le Spiel des Jahres en 2022. Il arrive maintenant avec une extension Paysage qui va apporter plusieurs choses. D'abord, la possibilité de jouer à 5 ou 6 joueurs, mais également une nouvelle façon de scorer avec des paysages qui vont pouvoir scorer quand vous avez des grandes zones qui correspondent à un même habitat. Et évidemment, on va faire un pack à game pack avec le jeu de base et paysage. C'est Cascadia Paysage. Et bien voilà, la saison 3 de Let's Go Package est terminée. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Ceux qui ont suivi du début jusqu'à la fin de minute à minute, ou ceux qui arrivent juste là maintenant à cette dernière minute pour suivre cette dernière vidéo. Dans tous les cas, merci beaucoup. La semaine prochaine, pas d'hebdo parce que Alain et moi nous sommes en vacances, mais dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fins d'année et je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour la saison 4.